J'étais en train de travailler et je voulais parler d'un point avec vous qui venait de me passer par la tête. C'est le fait justement de travailler quand on est à l'étranger et quand on voyage, parce qu'on voit ça partout sur les réseaux sociaux. Donc on sait entre guillemets que c'est un petit peu une mode de d'être digital nomade ou de mettre ça en avant, mais on vous montre pas toujours la vérité. Et du coup, je voulais profiter justement de tout ça pour vous en parler. Là, je suis au Japon depuis 2 semaines. Il me reste encore une bonne dizaine de jours, enfin peut-être un petit peu plus. Si mi-novembre, je me rappelle même plus. Et je reviens le 16 décembre. En tout, ça me faisait 26 jours de voyage, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être un petit peu plus. Et bon, je pars longtemps et il faut donc quand même que je travaille ou en tout cas que j'assure le service minimum pour mon business parce que en réalité, quand on est entrepreneur, on n'arrête jamais vraiment de travailler. Parler un petit peu de comment moi je m'organise et de comment je fais pour continuer à gagner de l'argent pendant que justement je suis en train de voyager. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer où je suis parce que vous voyez que j'ai un décor qui est plutôt incroyable. Donc je suis à proximité du mont Fuji, je suis à Izu, dans une des préfectures du Japon. Et la vue est incroyable, vous allez voir, on voit et la mer et le mont Fuji. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a pile poil un nuage sur le mont Fuji, mais hier, on le voyait très bien, donc je vous montrerai quelques vidéos et peut-être que le temps que je parle, le ciel va se dégager. Du coup, ici où il y a pile poil le nuage, c'est vraiment le sommet du mont Fuji et là-bas, si vous voyez bien, le bleu très clair que vous voyez, en fait, c'est la mer. Je pense parce qu'en mois de décembre, il fait un temps incroyable et là, pour le coup, c'est vraiment une pièce très typique. Je vais vous faire un petit tour des environs. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Et du coup, ici, normalement, quand vous dormez, vous avez justement la vue sur le mont Fuji. Du coup, je reprends là où j'en étais. Et donc, je voulais vous parler absolument de ce principe de voyager et remettre un petit peu de vérité dans tout ça. Alors déjà, pour ceux qui me connaissent pas du tout, je m'appelle Ophélie Lacla, je suis à mon compte depuis à peu près 2 ans. J'avais pas du tout prévu de faire du contenu sur YouTube. Au début, je montrais pas du tout mon visage, je voulais rester vraiment anonyme et au final, j'ai pris plaisir à faire de la création de contenu, surtout que dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'assez introverti, de plutôt discrète. Donc c'est vrai que m'exposer sur les réseaux sociaux, c'était pas forcément ce que je voulais faire au départ. Mais écoutez, tout le monde change d'avis et moi la première. Du coup, je fais un très bref résumé pour ceux qui me connaissent pas. J'ai fait un parcours en marketing com, j'ai fait tout en alternance, j'ai travaillé aussi dans des grandes entreprises et des petits groupes. Ensuite, je me suis lancée à mon compte, je faisais principalement donc de l'affiliation, on va en parler plus en détail après. Je faisais aussi donc produits digitaux, beaucoup de prestations de services parce qu'au début quand on commence, c'est vraiment le plus facile. Et après, j'ai fait prestation de services. Ensuite, j'ai lancé donc ma formation, des packs, des templates, des petits produits à vendre, des choses comme ça. Et là maintenant depuis peu, je fais un coaching beaucoup plus poussé avec un programme d'accompagnement. Globalement, je vais vous expliquer après un peu plus en détail au fur et à mesure que je vous explique, comment je m'organise. Mais grossièrement, en fait, je vis donc de la prestation de service, du coaching, des produits digitaux et de l'affiliation. C'est vraiment mes 4 sources de revenus. Si vous êtes à votre compte aujourd'hui, je vous encourage à avoir le plus de sources de revenus différentes possible. Du coup, comment je m'organise de mon côté? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le pays où vous allez, vous pouvez avoir énormément de décalage horaire et selon votre activité, ça peut être gênant. Je vous en ai parlé dans la vidéo où justement je vous donne mon avis sur tous les types de business digitaux, mais si vous avez beaucoup de rendez-vous clients et que vous êtes dans une destination comme moi qui est le Japon, vous avez 8 heures de décalage horaire avec la France. Et 8 heures, c'est vraiment énorme et pour vos rendez-vous, ça veut dire que quand il est 17 heures au Japon, il est 9 heures en France. Donc globalement, moi je commence justement mes journées en fonction de ce fuseau horaire-là. Donc je vais commencer des fois aux alentours des 16h30 si j'ai des rendez-vous et je vais donc me mettre des rendez-vous au maximum jusqu'à 20h30, 21h pour justement que ça soit toute la matinée française qui soit comblée. Donc moi ça me dérange pas trop parce que je vais avoir 4-5 rendez-vous maximum par semaine et encore, franchement si je suis très honnête, ça va dépendre de ce que je fais et du nombre de formations que j'ai. Mais si je vous mettrai mon agenda, vous allez être choqués de voir à quel point je suis souple sur ma vie et mes horaires. Mais globalement, en fait, ça ressemble typiquement à ça. Donc déjà, il y a cette première contrainte. À Bali, par exemple, c'est le même cas quand j'étais en janvier. Vous avez un énorme décalage horaire. Donc si vous avez des rendez-vous obligatoires, c'est début de journée à 4 heures pour être au moins synchro avec la matinée française. Échanger avec vos clients, répondre aux mails ou autres. Première contrainte, donc c'est vraiment de regarder à peu près où vous voyagez aussi parce que ça va forcément avoir un impact sur votre business. Je vous en ai parlé donc dans une de mes vidéos où je vous donne justement mon avis sur tous les types de business. Et il y en a donc certains où vous êtes obligé d'avoir des rendez-vous toute la journée et
donc si c'est le cas et ben, malheureusement, là, vous ferez pas d'argent parce que vous pourrez pas avoir des calls en continu, sauf si vous décidez de travailler la nuit, ce qui est une possibilité. Mais en tout cas, si vous voulez avoir une vie entre guillemets «normale» dans le pays où vous êtes, ça va être beaucoup plus compliqué. Attention, justement, là, mon but dans cette vidéo, c'est d'être le plus transparente possible et tout ce qui est webinaire, je vais être rémunérée. Ça va vraiment dépendre des types de contrats et de ce que je peux faire, mais ça va être entre, 200 € de l'heure et 400 € de l'heure en moyenne. Ça peut être beaucoup plus selon ce que c'est, mais on va dire que c'est dans ces zones-là. Et ensuite, sur ma prestation de service, pour le coup, je suis payée par un seul client unique avec lequel je travaille 4 jours par semaine. Et là, je suis payée 3 000 € sur le mois total. En plus de tout ça, j'ai donc mes produits digitaux. Là, je vous avoue que je mets énormément moins d'énergie. Tout simplement parce que j'avais trop de choses à faire et que, comme je vous ai dit, vous pouvez pas et vous amuser non plus et voyager. Ceux qui vous disent ça, soit ils sont déjà au chapitre 13 de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, quand vous débutez au début, vous pouvez pas gagner des milliers et des cents et de vous amuser. Enfin, c'est pas forcément très compatible. Sauf si vous êtes dans une niche un peu border ou autre qui fait du cash, comme je vous ai dit, sur du court terme, mais tout n'est pas aussi rose que ce qu'on vous dit. Du coup, avec ça, bah, il y a eu le Black Friday, donc ça m'a aidée et j'ai pu faire un peu plus de 1 000 €. J'ai fait 1 300 € avec mon offre. Avec seulement 4 mails. J'ai même pas fait une story Instagram. Franchement, honte à moi, j'ai honte de dire ça parce que ça m'aurait pris 5 minutes de le faire. Mais là, pour le coup, j'ai fait 1 000 € en 3 jours, en tout cas avec 4 emails. C'est vraiment indécent. Et après, j'ai eu 2 autres personnes qui ont rejoint le programme. Je suis en offre de lancement, donc ça, c'est mon autre programme qui vous aide justement, où je vous accompagne à lancer une activité en ligne avec du coaching, etc. Parce que le but, c'est pas juste de vous faire des vidéos et de vous laisser vous débrouiller. J'ai 2 personnes qui ont rejoint, une en novembre et une en décembre, donc 2 depuis que je suis au Japon. Donc là, je suis aux alentours de 2 000 € et j'ai oublié aussi d'ailleurs de vous dire que j'ai ma création de contenu qui me rapporte aussi de l'argent. Donc sur YouTube, je dois être aux alentours de 300 € par mois. Franchement, ça dépend du nombre de vues que je vais faire. Et avec l'affiliation, c'est pareil parce qu'en plus, Canva a coupé son programme d'affiliation depuis un bon moment maintenant. Donc franchement, ça va dépendre, mais je vais être aux alentours de 400-500 € par mois de revenus en affiliation. Donc c'est plutôt cool. Assez sympa. Donc c'est pareil, ça me fait environ 600-700 € par mois qui sont pour le coup presque automatiques. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça veut dire que là au Japon, avec juste déjà ce que j'ai fait, mes formations, etc., et plus le paiement de mon client, fini le mois de novembre à 6 000 et quelques, entre 6 000 et 7 000 € de chiffre d'affaires. Donc avec les 25 et quelques % d'impôts, on va tourner autour des 4 000 nets, 4 600 nets. Et en décembre, du coup, je vais faire autant. Donc voilà, donc ça veut dire que là, je m'en sors en ce moment avec 4 000 € nets, sachant que je suis au Japon et que je travaille 4-5 heures par jour. Donc franchement, je suis pas à plaindre, je suis super contente. Je pense que c'est aussi le fruit de mes heures de travail et de ce que j'ai pu faire avant. Donc en fait, je suis contente parce que là, si je fais mon bilan du moment, c'est que du coup, je travaille moins et je gagne plus. Ça veut dire que je commence à comprendre le business et que je m'en sors beaucoup mieux. Donc je suis plutôt contente en tout cas que ça se passe comme ça. Donc voilà un peu grossièrement comment je m'en sors. Le but c'était justement de vous dire un petit peu la vérité et que ça fasse pas trop. Mais en réalité, je me rends compte que je suis en train de parler devant une vue, on dirait un fond vert, et je suis en train de vous dire que j'ai gagné 1 000 € en envoyant des mails. C'est un peu scandaleux. Du coup, je vais quand même vous expliquer comment vous pouvez faire et comment justement vous encourage à avoir ce type de business model-là pour vraiment vous créer un business qui vous donne de la sécurité. Du coup, je vais vous expliquer ça. Comme ça fait pas juste je raconte ma vie. Je voulais me voir si je pouvais mettre un autre endroit un petit peu plus sympa, un peu en mode une petite chaise là. Est-ce que je pourrais pas me mettre là? Alors là, je vais paraître comme les nanas insupportables dans les podcasts qui parlent toutes seules. Désolée, je tire un peu à balles réelles. Je voulais vous offrir un plan un peu plus dynamique. Je vais rester ici, écoutez. On n'est encore pas des grands youtubeurs. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer justement ce que vous pouvez faire, avoir ce type de revenu ou en tout cas avoir une activité similaire à la mienne. Vous devez faire déjà, premièrement, ça va être justement vous dégager des petits revenus passifs. Encore une fois, j'aime pas dire passif parce que rien n'est passif. Pour faire ça, pour moi, vous avez le meilleur business model qui existe, qui est l'affiliation. L'affiliation, ça existe depuis 1990 sur Internet. C'est un business model qui a déjà fait ses preuves, qui n'est pas un effet de mode, qui n'est pas une nouveauté et qui a évolué avec le temps. Depuis, bien évidemment, il y a plein de systèmes différents, mais en tout cas, la base reste la même. Le principe de l'affiliation, c'est que vous avez un affilié qui est donc vous, un client et une entreprise ou une régie quelquefois qui est donc d'affiliation. Qu'est-ce qui se passe? L'affilié donc vous va recommander un produit sur les réseaux sociaux. L'affilié
faire pour là vous, actuellement en recommander filmant. un produit Par sur les exemple, je réseaux pourrais vous sociaux, recommander comme la je pourrais le caméra avec faire là laquelle je suis en train de actuellement en filmer, qui film. est DJI Osmo et qui est d'ailleurs une très bonne caméra si ça vous intéresse. Cette caméra, si je vous en parle et que vous cliquez dans le lien qui est dans ma bio pour acheter cette caméra, touchez de l'argent grâce à ce lien. Tout simplement parce que je vous aurais fait une recommandation, que vous avez acheté cette caméra grâce à moi et que donc la marque a généré une vente grâce à moi et donc elle va me remercier pour cette vente en me versant de l'argent. Alors attention, c'est différent des collabs que vous pouvez voir avec les influenceuses, puisqu'une collab, on va souvent vous rémunérer déjà pour créer le contenu. C'est-à-dire que si la DJI me demande de créer une vidéo et de parler de cette caméra, elle va me dire, bah, vous me créez une vidéo, elle va par exemple me payer 200, 300 euros. Bien évidemment, plus vous êtes connu, plus ça peut monter. Il y a des influenceurs qui se font payer 10 000 euros pour une story. Donc voilà. Et ensuite, derrière, selon les contrats que vous allez signer, vous allez toucher justement des commissions sur les produits qui ont été vendus, ce qui est donc de l'affiliation. Par exemple, en plus de mes 200, 300 euros ou plus, ils vont me dire, bah, vous avez 10% à chaque fois qu'une vente est générée grâce à vous. Donc sur les collabs, vous retrouvez le système de l'affiliation. Mais une collab, vous êtes souvent quand même payé une première fois pour la vidéo, tout simplement parce que la marque va bénéficier de votre audience et de votre influence pour pouvoir promouvoir sa marque. Donc elle est obligée de vous payer entre guillemets une première fois. Justement, là où vous êtes débutant, ou là vous n'avez pas d'audience, vous pouvez quand même vous lancer et vous n'avez pas besoin qu'on vous paye ou autre. Vous avez plein de régies publicitaires ou bien même donc des entreprises de base qui vous proposent de rejoindre leur programme d'affiliation. Et vous avez juste à créer du contenu et à partager ces liens pour gagner de l'argent. J'ai des vidéos de ce type sur ma chaîne YouTube, puisque moi je fais de l'affiliation et je vous l'ai toujours dit. Par exemple, quand vous regardez mes vidéos sur Legal Play, sur comment créer sa micro-entreprise, sur comment payer moins de CFE, sur comment faire une domiciliation, etc. Donc, c'est-à-dire avoir. Je vous partage un code promo et ce code promo vous permet d'avoir une réduction. Et à chaque fois que vous achetez un produit chez Legal Place via mon lien d'affiliation, je vais gagner de l'argent. Quand je vous parle de Legal Place, etc., je vous parle d'un domaine qui me plaît, vu que ma chaîne tourne autour du marketing, du business en ligne, etc. Mais vous, demain, vous pouvez faire de l'affiliation dans la mode, dans la santé, enfin dans tous les domaines que vous voulez. Et c'est ça que je trouve super intéressant parce que lancer un business, c'est bien, mais lancer un business dans un domaine qui vous plaît, c'est quand même beaucoup mieux. Mais l'affiliation, ça va déjà vous permettre d'avoir des revenus passifs et donc de vous dégager du temps. Et si vous vous investissez à 100% là-dedans, vous pouvez vraiment vivre exclusivement de ça. Ça, c'est déjà la première chose. Si demain, aujourd'hui, vous êtes par exemple coach sportif et que vous voulez faire de l'affiliation, et ben c'est super simple, vous recommandez des produits nutritionnels, vous voyez, des compléments alimentaires, des protéines, des choses comme ça. Du coup, vous pouvez faire ça dans n'importe quel métier, c'est super facile. Je suis sûre que déjà au quotidien, vous recommandez des produits. Et ben à chaque fois, si vous recommandez un produit à un proche, vous pouvez partager un lien d'affiliation. Imaginez si vous partagez ça à vos clients aujourd'hui, ça va déjà vous faire beaucoup de revenus. Deuxième chose à faire pour avoir des revenus un petit peu plus passifs et se dégager du temps, ça va être de créer justement des produits digitaux. Vous avez mis toute l'énergie pour créer votre produit digital. Vous n'avez plus qu'à le vendre, assurer le SAV et ses mises à jour. On n'est pas là pour faire des vieux produits digitaux. Moi, je vous parle de faire des choses qualitatives et qui durent dans le temps. Et ça pareil. Si par exemple, je prends mon même exemple de mon coach sportif, il peut faire un mini programme minceur, il peut faire un programme d'exercice spécial pour les femmes enceintes, il peut faire un challenge de temps de jours avec des exercices à la maison. Enfin, il y a plein de choses à faire quand vous créez des produits digitaux. Et si bon, ce petit programme sur son compte Instagram, 30, 40 euros, voire beaucoup plus, c'est quelque chose de premium, et qu'il le propose à ses patients qui viennent par exemple le voir quand il fait ses séances de sport, ou par exemple même quand il coach dans des entreprises ou autres, il va vraiment pouvoir se générer beaucoup plus d'argent en faisant en réalité juste la même chose que ce qu'il fait, sauf qu'il le met sous une autre forme et bah, il va pouvoir avoir une autre source de revenus. Donc c'est juste super intéressant. Et si vous partez de zéro, et ben justement, vous avez juste à commencer à vous lancer, à trouver une niche, une idée qui vous plaît, un domaine d'activité qui vous parle vraiment pour que vous justement ça tienne dans le temps. Pas un truc à la mode, pas un truc que vous faites parce qu'on vous a dit que, mais quelque chose que vous voulez vraiment faire. Vous créez votre offre, vous faites de l'affiliation, vous créez un produit digital et ensuite à côté vous faites de la prestation. Moi au début je me vendais vraiment pas cher, hein. J'ai fait des trucs, des journées entières à 300 euros. Je suis sûre que vous avez peut-être vu du contenu tourné où on vous dit: «Ah mais au début, faut pas vendre, faut pas se sous-vendre» et cetera. En soi, c'est vrai, mais la vérité, c'est que pour commencer, vous êtes obligé déjà parce que vous avez pas forcément hyper confiance en votre offre et en votre produit, parce que vous savez pas trop comment ça marche, vous avez pas assez de recul. Donc moi, je trouve ça normal de se vendre pas cher. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais moi, pour le coup, je trouve que c'est normal quand on est débutant de se vendre pas cher et surtout, ça vous permet de vous faire un peu la main et je trouve que combo affiliation, produit digital, coaching
le jour où vous êtes expert de votre domaine, c'est hyper intéressant et c'est un très bon business model et vous pouvez faire ça dans n'importe quelle niche, dans n'importe quel domaine et ça pour moi, c'est vraiment super intéressant. Si vous voulez vraiment vous lancer et que vous savez pas du tout dans quoi, vous pouvez regarder cette vidéo où je vous explique sans vous donner mon avis, toutes les opportunités que vous avez sur le web et donc vous permettre entre guillemets de faire un choix, de savoir un petit peu, dans quoi vous lancer et ensuite je vous ai fait une seconde vidéo où dans celle-ci pour le coup je vous donne mon avis de ce que j'ai déjà testé, des personnes que j'ai pu avoir autour de moi et qui font ce type d'activité et donc je vous donne un petit peu mon avis sur, ce qui est bien et ce qui est pas bien, voilà. Donc j'ai la community management, l'UGC et cetera. Je vous en parle dans cette vidéo si aussi, vous voulez regarder tout ça. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on vous dit pas trop spécialement quand on travaille. Pour le coup, c'était vraiment plus la contrainte du décalage horaire. Et la deuxième chose, ça va être tout ce qui est coût de la vie parce que voyager, ça coûte quand même très cher. On va pas se mentir. Donc j'ai prévu d'ailleurs de vous faire une seconde vidéo à ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai oublié, mais je me suis aussi lancé un challenge 30 jours sur TikTok et 30 jours sur Instagram. Pour l'instant, sur Instagram, c'est une catastrophe, mais sur TikTok, je tiens bien. Donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi là-bas. Et j'ai prévu de faire un petit update et de vous montrer justement ce que ça donne en termes de stratégie pour trouver des clients, pour gagner de l'argent ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de cette prochaine vidéo. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet. J'ai essayé d'être transparente, j'espère que je vous ai pas trop vendu du rêve bullshit non plus. Je vous ai juste dit la vérité. Donc merci en tout cas pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite.